Bonjour à tous. Bienvenue dans ce panorama analytique consacré aux différentes formes de management. Aujourd'hui, nous allons explorer les principaux styles managériaux en nous appuyant sur la littérature académique et les données professionnelles les plus récentes. Ce guide de référence RH et leadership a pour but de vous offrir une vision structurée des postures managériales pour mieux comprendre leur impact sur la performance des organisations. Avant de plonger dans les détails, posons le cadre général. Le management n'est pas qu'une question de hiérarchie, c'est un ensemble de pratiques visant à diriger, coordonner et motiver l'humain pour atteindre des objectifs communs. Chose frappante, selon Gallup, le manager explique à lui seul 70% de la variance d'engagement des collaborateurs. Le choix d'un style dépendra toujours de trois piliers: la maturité de l'équipe, les enjeux du secteur, comme la sécurité ou l'innovation, et les contraintes réglementaires ou géographiques. Commençons par les styles directifs. Le management autoritaire, centré sur une communication descendante, reste indispensable en période de crise ou dans des environnements à forte contrainte de sécurité. Cependant, il bride l'innovation et peut mener au burn-out. À ses côtés, le management transactionnel repose sur un échange clair entre objectifs et récompenses. S'il est efficace pour les tâches routinières, les travaux de Bass et Burns démontrent qu'il gagne à être complété par une approche plus inspirante pour éviter le court-termisme. À l'opposé, nous trouvons les approches participatives et délégatives. Le style collaboratif favorise la co-construction et l'engagement, ce qui est crucial pour l'innovation, même si les processus de décision sont plus longs. Le management délégatif, ou Empowerm, mise sur l'autonomie des équipes matures. Les données de McKinsey et Gartner confirment que ces entreprises génèrent jusqu'à 2 fois plus d'initiatives réussies par employé, illustrant parfaitement la théorie de l'autodétermination. Le management transformationnel est sans doute l'un des modèles les plus puissants aujourd'hui. Ici, le leader inspire par une vision forte et stimule l'intellect de ses collaborateurs. C'est un levier de rétention majeur. La Harvard Business Review note que les entreprises dotées de tels leaders conservent 2 fois mieux leur talent. Le défi reste toutefois de ne pas perdre de vue l'opérationnel au profit d'une vision qui resterait trop abstraite. Passons maintenant à la flexibilité avec le management situationnel et le coaching. Le modèle de Hersey et Blanchard nous enseigne qu'un bon manager doit être un caméléon, adaptant sa posture à la maturité de chaque collaborateur. Parallèlement, le manager coach se concentre sur le développement à long terme via l'écoute et le feedback. Bien que le roi soit parfois différé, l'International Coaching Federation souligne son impact positif durable sur la performance individuelle. Dans un monde en accélération, les styles agiles et par objectif dominent. Le management agile, issu du Scrum et du Lean, privilégie les cycles courts et la valeur client, réduisant ainsi le time to market. En parallèle, le management par objectif, popularisé par Drucker et modernisé par les OKR chez Google, assure un alignement stratégique total. Attention toutefois au risque de « vision tunnel » si l'on se focalise exclusivement sur les indicateurs de performance au détriment de la qualité globale. Enfin, abordons les modèles tournés vers l'humain et la flexibilité. Le style paternaliste crée une loyauté forte mais peut freiner l'autonomie. Le management bienveillant, axé sur la qualité de vie au travail, est aujourd'hui un atout pour la marque employeur, réduisant l'absentéisme de façon mesurable. Enfin, le management hybride est devenu la norme pour les équipes distribuées. Il offre une flexibilité immense mais nécessite une vigilance accrue pour éviter l'isolement des collaborateurs à distance. Pour résumer ce panorama, ce tableau comparatif met en lumière qu'aucun style n'est parfait. Si l'autoritaire apporte la rapidité, il pèse sur l'engagement. Si le participatif stimule l'innovation, il peut ralentir la décision. Le secret de la performance réside dans l'équilibre. Savoir quand être directif pour la sécurité, quand être transformationnel pour la vision, et quand être coach pour faire grandir ses talents. Pour conclure, voici nos recommandations pratiques. Tout d'abord, diagnostiquez votre environnement avant d'agir. Ne cherchez pas un style unique, mais mixez-les selon vos besoins. Pilotez votre management par des indicateurs concrets comme l'an ou le turnover. Enfin, formez vos managers et réévaluez votre approche tous les 90 jours. En vous appuyant sur ces références académiques solides, vous transformerez le management en un véritable levier de croissance durable.